Allez, bonjour à tous, c'est Ludo. Nous sommes jeudi 22 septembre, 14h15. Je fais suite à la vidéo du début septembre concernant le short déclenché. On va voir un petit peu comment ça s'est passé, faire le suivi bien évidemment. Donc, comme je l'ai dit, début du mois de septembre, on avait fini le mois d'août sur une bougie rouge en restant sous la Kinjun mensuelle et sous la fameuse zone de 2017-2020 qui avait été reprise. On a fait un break baissier mensuel pour revenir chercher la zone. Donc je m'attendais à un retour sur les 240, 500 et des bananes. Donc ça a été fait. Et on va voir un petit peu comment on aurait pu gérer ça par rapport au point de short. Donc pour le moment, il continue donc de nouveau le break mensuel. Donc on est à quelques jours de la fin du mois. Alors maintenant, on va affiner un petit peu sur l'hebdo. Rappelez-vous que je vous ai dit que depuis le début de l'année, on est rentré dans la correction de la montée du Covid. Ils sont venus s'arrêter dans une zone grise qui est ici. Je rappelle, consensus de marché sur les 38,2 à 13 116 et une mèche qui a été faite aux alentours des 12 400. Alors ils ont tapé une fois, deux fois, trois fois. Là, ils ont tapé au point près ce matin. Toujours est-il que, point de vue Ishimoku, on est sous le nuage, sous Kinjun, sous Tenkan maintenant. Voilà, on peut bien remarquer une chose, c'est ici. On s'aperçoit qu'on est toujours sous le big baissière. Ils ont quasiment fait, il manquait un petit poil pour aller chercher la Kinjun hebdo. Et au bout du compte, ils ont fini sous la Tenkan hebdomadaire qui nous permet de dire que les vendeurs ont toujours la main avec une LS bien évidemment sous son nuage, sous les bougies. Donc tendance baissière toujours avérée. En journalier, rappelez-vous, je vous avais montré cette petite oblique sur lequel en fait ils ont rebondi. Dans le rebond, ils sont remontés. Alors certes, ils ont cassé le 12 septembre la Kinjun, d'accord, mais ils sont juste allés faire la mèche sur le haut de nuage et repris dans la foulée. Donc une Kinjun cassée, repris dans la foulée. Surtout qu'on a une belle bougie d'avalement à la baisse. Donc ça voulait tout dire. Et si je grossis bien mon écran, vous verrez par vous-même que ici, on a fini sous la Tenkan journalière et la LS a validé la cassure sous sa Kinjun. Et derrière, le chemin des ventes continue tranquillement. Ils sont venus ce matin, du moins cette nuit, sur le bas de la zone grise, hebdomadaire, on la voit bien, là en version journalière. Bon, petit bémol, grosse belle bougie impulsive aujourd'hui, avec la LS qui est en train de travailler son oblique. Alors ça peut présager d'un rebond. Alors ça va être affaire à suivre, on va bien voir. Mais techniquement, de toute façon, j'ai pas de signe de reprise pour le moment. Tant que je n'ai pas une clôture de mèche inversée, c'est-à-dire une bougie qui casse à la hausse la bougie précédente. D'accord? Donc voilà pour le DAX. Donc toujours vendeur pour ma part là-dessus. Le Nasdaq, rappelez-vous, je vous avais dit que nous étions pareil en tendance baissière, puisque sous la Kinjun mensuelle, sous la Tenkan mensuelle, on est sous oblique baissière. Lui, techniquement, il va venir chercher sa MM50 ici, proche des 11 930, qui amènera la LS sur sa bougie. Donc, je pense qu'effectivement, là, arrivé ici, ça risque vraiment de freiner. Donc, il faudra voir, une fois arrivé sur ce niveau-là, sur la clôture mensuelle, ce que ça va donner. Et puis, vous verrez sur les 3 US que je vais vous présenter, on a quand même, on le voit bien, une descente en 1, 2, 3, 4 et il y a un 5e temps qui est en train de se faire. Donc quand on aura fini ce 5e temps, forte proba que ça s'arrête pour rebondir. Alors on va descendre sur l'hebdomadaire et tout de suite on voit bien ce qui s'est passé sur l'hebdomadaire. Reprise de Kinjun ici, on le sait, j'en avais parlé fin août. Reprise de Kinjun ici, la LS qui valide la sortie sous le nuage, donc ça valide la baisse. La Tenkan n'est qu'une droite faible et la droite faible de cet indicateur. Donc derrière, ça a cassé directement et on voit bien que cette Tenkan fait résistance. Donc toujours dans la phase baissière, les vendeurs gardent la main. On a un break baissier actuellement en hebdomadaire. Donc techniquement, ils doivent revenir chercher les 10 930. Ok. Et en journalier, pour le moment, on peut aller voir vite fait. C'est très simple. En journalier, on voit bien ici la bougie du 16 septembre. Légère clôture de la LS sous le nuage. Ils ont tenté de reprendre le nuage. Là, ils ont tenu ici le nuage. Enfin, la LS a tenu son bas de nuage. Et hier, avec donc la Fed, bien évidemment, on s'est retrouvé avec une clôture sous les plus bas, une LS qui valide.
Donc là, là c'est clair que c'est direct, ça va continuer de descendre. Le SP500, même chose, même punition, sous Kijun là, d'accord, hein, il avait une Kijun montante, il est dessous, on est sous une unique baissière. Lui, pareil, techniquement, il va venir aussi chercher sa MM50 avec une LS qui est là à ce moment-là par rapport au mois de septembre. Donc s'il n'y vient pas là sur septembre, ce sera sur octobre et vous verrez que sur octobre ça va bloquer puisque la LS va se retrouver au-dessus de cette bougie là. Donc je pense 3530, c'est un gros niveau pour le SP. Pareil, on voit bien les mouvements 1, 2, 3, 4. Donc j'attends un 5e mouvement, une 3e bougie rouge certainement en octobre. Donc pour la baisse, pour le moment, ça n'invalide rien du tout. L'hebdomadaire, eh ben, c'est très simple, vous voyez bien. Donc là, on voit parfaitement ici une Kijun qui est cassée, une Tenkan qui est cassée. La Tenkan qui est cassée en clôture de bougie hebdomadaire, ils ont cassé en même temps la Kijun mensuelle. Derrière, ils ont tenté de la reprendre et vous voyez le pullback parfait sur la Kijun hebdo. Et la semaine dernière, avalement baissier des prix. La LS, c'est un petit peu vicieux, elle a clôturé pile poil sur le bas de nuage et là il y a une accélération à la baisse avec la fête d'hier soir qui vous donne un mouvement de continuation de baisse. Si on se met en journalier, c'est la même chose, là c'est assez propre. Ici les prix sont sous le nuage mais n'accélèrent pas. Pourquoi? Il y a même un rebond. Pourquoi? Parce que regardez la LS ici, elle a tenu le bas de nuage, rebond, et là on est ici, ça c'était donc mardi, bougie rouge, la LS est sous le nuage. Hier soir, mercredi, la Fed enfonce le clou, donc tendance baissière avérée. Et je finirai par le Dow Jones. Le Dow Jones sous Kijun mensuel, pareil avec un break baissier. Lui, il n'est pas très loin de sa même 50 à 29 466, d'accord. Bon, il y a de la place pour la LS pour descendre, donc je pense que même s'ils n'y arrivent pas ce mois-ci, ce qui serait étonnant, mais s'ils n'y arrivent pas ce mois-ci, au mois d'octobre, il faudra s'attendre à une accélération. Les LS risqueraient de bloquer vers là. Je pense que normalement, on devrait avoir cette accélération sur chacun des indices sur leur MM50, mais qu'elle devrait tenir sur la fin du mois d'octobre. Et là, pareil, hein, regardez bien, on a 1, 2, 3, 4, donc 5e temps de descente. Sur le 5e temps de descente, généralement derrière, eh ben, c'est la fin d'un premier temps pour un rebond. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il nous a dit en hebdo. Même chose que sur le SP, hein. Vous voyez, ici, ils se sont retrouvés donc sous la Kijun, Tenkan, rebond, et ils sont venus chercher au point près, un point de vente parfait, hein, au point près, ils sont venus chercher la Kijun, et derrière, on a un avalement baissier de la semaine dernière. Alors lui, c'est pareil que le SP, hein, quand il a clôturé, pile poil, la LS, elle s'est arrêtée sur son bas de nuage. Ça, c'est des gros malins, mais on voit bien qu'il y a une accélération de la bougie précédente de la semaine dernière. De nouveau, hein, ça recommence. Alors là, il y a eu la mèche aujourd'hui, enfin dans la nuit. Qu'est-ce que c'est que cette mèche? C'est le fameux consensus qui est ici, la hebdomadaire. On va regarder un petit peu sur le journalier et on va s'apercevoir sur le journalier que lui, il avait déjà validé la pièce bien avant, puisque c'était ici avec la LS. Vous voyez, en fait, il y a eu cette grosse bougie rouge. Quand elle a clôturé sous le nuage, la LS a clôturé dessous également. La bougie bleue qui a remonté, on voit qu'elle n'est pas allée plus haut que ça. Pourquoi? C'est parfaitement propre et lisible sur l'Ichimoku parce que la mèche de cette bougie bleue, c'est quand la LS elle est venue chercher, regardez, le bas de nuage. Et derrière, ça repart en bas, donc validation de la tendance baissière pour venir chercher de toute façon la MM50 journalière. Voilà, rien de plus à rajouter sur les indices. Pour moi, ça reste baissier, pas d'invalidation pour le moment. Donc, on continue les shorts sur rebond jusqu'au niveau indiqué. Allez, merci et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.